Depuis l'aube du monde, des forces colossales ont été créées pour préserver l'équilibre de la création. Mais si ces entités n'avaient jamais disparu? Cachés dans l'ombre du temps, trois géants légendaires se dressent comme les gardiens des royaumes divins. Léviathan, Béhémoth et Ziz. Bien plus que de simples créatures, ils ont été désignés pour contenir des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. Léviathan, l'empereur des océans, est né du chaos primordial. Ses eaux dissimulent des secrets insondables et son existence marque la frontière entre le connu et l'interdit. Béhémoth, le titan de la terre, incarne la force absolue. Imbattable et colossal, ses pas façonnent les montagnes et son rugissement fait trembler le sol. Ziz, le seigneur des cieux, déploie ses ailes gigantesques, déclenchant des tempêtes et plongeant des cités entières dans son ombre. Il est le gardien silencieux de l'équilibre entre le haut et le bas. Mais une vérité méconnue demeure. Les anciennes prophéties annoncent un temps où ces géants s'éveilleront à nouveau. Si ce moment approche, sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? Commençons par Léviathan. Léviathan n'est pas seulement une créature marine, il est le symbole du chaos, une barrière entre le monde des vivants et l'abîme profond. Dès l'origine, Dieu l'a créé non pas comme une menace pour l'homme, mais comme un gardien, un sceau maintenant d'inimaginables forces emprisonné au fond de l'océan. Son existence est à la fois un avertissement et une protection. Les anciens récits rabbiniques indiquent que Léviathan fut créé le 5e jour de la création, lorsque Dieu forma les grands animaux marins. Cependant, sa nature était différente de toutes les autres créatures. Selon le Midrash, il existait 2 Léviathans, un mâle et une femelle. Mais Dieu détruisit l'un d'eux afin que le monde ne soit pas consumé par leur pouvoir incontrôlable. Où se trouve Léviathan aujourd'hui? Si Léviathan a été créé comme gardien, si sa puissance était si écrasante que Dieu a dû la limiter, alors existe-t-il encore? La réponse à cette question reste enveloppée de mystère. Un témoignage impressionnant provient du HMS Daedalus, un navire de la Royal Navy britannique. Le 6 août 1848, le commandant Peter McQuay et son équipage naviguaient dans l'Atlantique Sud lorsqu'ils aperçurent une créature gigantesque glissant à la surface de l'eau. Un serpent de mer d'au moins 20 mètres de long. Son corps ondulait comme une vague et sa peau brillait comme du métal sous le soleil. Son regard semblait empreint d'une intelligence prédatrice. Il a suivi le navire pendant environ 20 minutes avant de plonger brusquement. Lors d'un autre récit, pendant la Première Guerre mondiale, le sous-marin allemand U-28, commandé par le capitaine Georg Günther Freiherr von Forstner, patrouillait la mer Méditerranée lorsqu'il fut témoin d'un événement terrifiant. Le sous-marin torpilla et coula un navire britannique, et peu après l'explosion, quelque chose émergea des eaux. Le rapport du capitaine décrit « Elle avait un corps allongé, avec des écailles saillantes, d'énormes dents, et des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Elle se tordit dans les airs pendant quelques instants avant de disparaître dans les profondeurs. La vision glaça d'effroi tous les officiers du sous-marin. Cependant, plusieurs membres d'équipage confirmèrent la même vision dans les registres de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont vu reste sans explication. Beaucoup croient que Léviathan habite encore les océans, scellé dans les profondeurs où personne ne pourra jamais l'atteindre. Certains textes suggèrent qu'il ne sera libéré qu'à la fin des temps, dans le cadre de la grande justice divine. D'autres pensent que son existence n'est plus qu'un symbole, une métaphore des forces chaotiques qui tourmentent l'humanité. Mais il y en a aussi qui affirment que, quelque part, il dort toujours sous les eaux, attendant l'heure de refaire surface. Qu'il soit une créature physique ou un archétype de force occulte, Léviathan continue de hanter les légendes, les écritures et l'imaginaire humain. Son nom, son pouvoir et son mystère n'ont jamais été effacés de l'histoire. Et si un jour, le sceau qui le retient venait à être brisé, que resterait-il du monde lorsque le grand serpent de l'abîme s'éveillera? Si Léviathan est le souverain des eaux, alors son reflet terrestre se manifeste dans le colossal Béhémoth.
Créé pour régner sur les vastes plaines de la terre ferme, cet être titanesque est l'incarnation de la force inébranlable de la création. Aucune arme ne peut le blesser, aucune force ne peut l'abattre, et sa simple présence est un symbole de stabilité du monde physique. Il n'est pas seulement un animal légendaire, il est la résistance même de la terre contre le chaos, un monument vivant de la création divine. Tout comme Léviathan, Béhémoth est mentionné dans le livre de Job, dans l'une des descriptions les plus énigmatiques de la Bible. Voici, sa force est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses côtes sont comme des barres de fer. Job 40, 15, 18. La référence à sa queue comme un cèdre, l'un des plus grands arbres connus, suggère une créature d'une taille démesurée. Contrairement à Léviathan, qui est une créature aquatique liée au chaos primordial, Béhémoth représente la structure imposante de la création, le pilier de la stabilité terrestre. Selon les traditions rabbiniques, Béhémoth fut créé aux côtés de Léviathan pour être son opposé complémentaire. Tandis que l'un domine les eaux et le mystère de l'océan, l'autre règne sur la terre et tout ce qui s'y meut. Si Léviathan est chaotique et indomptable, Béhémoth est solide et inébranlable. Dans le Midrash, tout comme pour Léviathan, il est dit que Dieu aurait créé un couple de Béhémoth, mais qu'il en détruisit un pour empêcher leur reproduction. S'il y en avait plus d'un, leur pouvoir pourrait ébranler la terre et déséquilibrer le cosmos. Contrairement à Léviathan, qui est décrit comme une créature rusée, serpentine et enveloppée de mystères, Béhémoth est un être de pure force brute. Il n'a pas besoin de ruse, de venin ou de flamme. Sa simple présence impose respect et effroi. Il se couche sous les lotus, dans le couvert des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'entourent. Job 40, 21-22. En outre, la tradition apocryphe suggère que Béhémoth se nourrit de la terre elle-même, arrachant les montagnes et dévorant tout sur son passage. Mais quel sera le sort de cette bête invincible? Tout comme Léviathan, Béhémoth n'est pas destiné à régner pour l'éternité. Les prophéties juives et chrétiennes suggèrent que, à la fin des temps, Béhémoth sera abattu et que sa chair servira de nourriture aux justes dans l'ère messianique. Cela est directement lié au destin de Léviathan, dont la chair sera également servie lors du banquet final des justes. Dans le Talmud, un récit affirme que Béhémoth et Léviathan s'affronteront à la fin des temps, se détruisant mutuellement avant le grand jugement. Mais ce qui est compris, c'est que ces deux forces primordiales, l'une de la terre et l'autre de la mer, ont été créées pour un dessein supérieur, et leur destinée est liée à celle du monde lui-même. Où se trouve Béhémoth aujourd'hui? Contrairement à Léviathan dont la demeure est submergée, Béhémoth n'est pas une créature cachée. Il habite la terre, mais sa présence est rare et inconnue. Son immense taille et sa force sont telles que sa simple manifestation pourrait modifier les paysages, détourner les rivières et provoquer des séismes. Si Léviathan gouverne les océans et Béhémoth domine la terre, il existe un troisième colosse qui étend ses ailes sur les cieux, Ziz. Peu connu et rarement mentionné, Ziz est décrit comme une créature ailée, aux proportions inimaginables, le roi des airs, si colossal qu'il peut obscurcir le soleil de ses ailes. Bien que la Bible mentionne Ziz de manière subtile, il apparaît plus clairement dans les traditions juives, les textes apocryphes et le Midrash, étant décrit comme une créature semblable au phénix des légendes anciennes ou au mystique roc de la tradition arabe. Son existence est un mystère enveloppé de mythes, mais sa fonction dans l'équilibre de la création est aussi cruciale que celle des autres grands gardiens. Dans la Bible, la référence la plus proche de Ziz apparaît dans les psaumes, où il est mentionné un grand oiseau qui domine les cieux. Tu connais les hautes montagnes, où les grands oiseaux font leur nid. Entre les rochers, ils habitent, et au-dessus de toute la création, ils volent. Interprétation associée dans le Midrash. Tout comme Béhémoth et Léviathan sont décrits comme des forces presque imbattables, Ziz n'a pas de prédateur, car aucun être ailé ne peut égaler sa taille ou sa puissance.
La tradition rabbinique explique que Dieu créa Ziz en même temps que Léviathan et Béhémoth, partageant le monde entre ces trois colosses. Léviathan reçut les océans, Béhémoth reçut la terre, et Ziz fut désigné pour les cieux. Son rôle était d'empêcher que le ciel et la terre ne se rejoignent à nouveau, comme avant la séparation des eaux dans la Genèse. Dans certains textes, il est dit que Ziz a des ailes si immenses que lorsqu'il les déploie, il couvre toute l'étendue de l'horizon. Dans le Midrash Tehillim, Midrash des Psaumes 87, Ziz est décrit comme une créature d'une hauteur incalculable. Tandis que Léviathan et Béhémoth symbolisent le chaos et la force de la terre, Ziz représente la puissance des cieux et l'équilibre même de la création. Dans certains textes anciens, il est fait mention du fait que Ziz jouera un rôle crucial à la fin des temps, lorsque les forces du ciel et de la terre entreront en conflit. Dans le Talmud, Baba Batra 74b, une prophétie mentionne un événement où Léviathan, Béhémoth et Ziz seront réunis lors du jugement final, chacun accomplissant un destin spécifique. Cette vision lie les trois colosses au destin final de l'humanité, comme s'ils étaient des pièces fondamentales, marquant la fin d'une ère et la naissance d'une autre. Contrairement à Léviathan et Béhémoth, qui sont décrits comme des créatures menaçantes et indomptables, Ziz semble être un gardien silencieux, un protecteur des cieux qui se manifeste rarement. Certains textes indiquent qu'il demeure encore caché dans les hauteurs, dans un royaume inaccessible, veillant sur la création sans intervenir directement. Dans le Midrash sur le banquet des justes, il est dit que, tout comme la chair de Béhémoth et de Léviathan sera servie lors du grand banquet messianique, les ailes de Ziz seront utilisées pour créer des tentes d'ombre pour les justes. Ce passage suggère que, contrairement aux autres colosses qui seront détruits, Ziz aura un rôle différent. Il deviendra un symbole de protection pour les élus. Des ailes du grand Ziz, on fera l'abri des saints et son ombre les protégera pour toujours. Midrash Tehillim. La figure de Ziz ressemble à diverses légendes et mythes à travers le monde. Ces similitudes suggèrent que Ziz pourrait avoir été inspiré ou relié à d'anciens mythes sur des oiseaux colossaux, renforçant son image en tant que souverain suprême du ciel. Où est Ziz aujourd'hui? Ziz demeure invisible aux yeux humains, caché dans les hauteurs inaccessibles. Son royaume est le ciel et sa présence ne peut être ressentie qu'à travers des phénomènes comme les grandes tempêtes et les vents surnaturels. Des légendes racontent que le jour où Ziz redescendra marquera la fin des temps, lorsque le ciel s'ouvrira et que le destin du monde sera décidé. Mais jusqu'à ce moment, il reste silencieux, veillant de loin, attendant que son rôle final soit accompli. Une réflexion finale. Le silence des mers cache des secrets insondables, la terre murmure des souvenirs oubliés et les cieux renferment des mystères qui dépassent la compréhension humaine. Mais que se passera-t-il si nous arrivons au moment de la révélation? Si les signes du passé ont annoncé le présent, serons-nous capables de résister à l'éveil de ces forces primordiales? Que ce soit pour protéger, juger ou consumer, ces géants ont été scellés pour un dessein divin, et leur retour pourrait signifier la fin d'une ère et la naissance de quelque chose au-delà de notre compréhension. Une prière. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, je vous invite à faire une prière à Dieu notre Père. Prions. Car toi seul as le pouvoir de faire taire les tempêtes, d'apaiser la mer et de contenir les forces qui ont autrefois façonné le monde. Que nos yeux voient la vérité avant qu'il ne soit trop tard, et que l'ombre des anciens ne couvre pas notre destinée. Donne-nous l'intelligence pour mieux comprendre ta parole. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Découvrez d'autres mystères et histoires cachés en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. La vérité pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons.